Bon, bonjour à tous. Ben, écoutez, nous sommes dans Train Simulator 2012, donc vous connaissez peut-être bien cette plateforme. Alors, elle est un petit peu ancienne, effectivement, c'est vrai. Bon, ils ont sorti Train Simulator New Area. Alors, voilà, bon, c'est la galère, hein. Train Simulator New Area, donc j'avais Windows Vista, j'ai jamais pu le faire fonctionner. J'avais Windows 7, je n'ai jamais pu le faire fonctionner. J'ai maintenant Windows 10 et je n'ai jamais pu le faire fonctionner. Donc, gros problème de compatibilité avec les programmes Windows, je pense. Je ne suis pas le seul parce que je regardais un petit peu dans les blogs. Donc, apparemment, ce logiciel a un problème, je sais pas, il n'est pas, oui, il est pas fini, ou alors il faut l'acheter en version CD, pas téléchargeable sur Steam. Franchement, bon, je suis un peu dégoûté, quoi. Donc, je vous avoue que j'ai pas trop envie de l'acheter. Donc, je suis resté sur la version 2012. Donc là, je suis en train de créer un petit réseau qui est plutôt assez sympathique. Bon, là, on est en version vue gris. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont déjà un petit peu bidouillé dans tout ce qui est, tout ce qui est les petites icônes qu'il y a ici, hein, pour les paramètres. Voilà, bon, ce tutoriel, il va s'adresser surtout aux bons débutants qui sont en train de galérer, là, parce que là, vous voyez, on a posé gentiment notre petite route, et puis, mince, là, on l'a fait rejoindre, et puis on voudrait bien mettre en place un passage à niveau. Alors, au début, quand on met son passage à niveau, on fait la même bêtise que moi, c'est-à-dire qu'on le pose bêtement sur la voie. Ça, on va chercher donc sur le côté, donc dans les petits objets, hein. On va attendre que ça s'ouvre bien gentiment, voilà, que ça va bien s'ouvrir. Hop, je vais refermer, voilà. Donc ça s'est ouvert, donc on va chercher dans les petits objets, et puis on va taper page, voilà. Alors on va trouver tous les petits passages, alors passage à niveau, voilà. Alors moi j'utilise ce modèle-là, puisque je suis ici en version, j'ai créé un petit réseau en version HO, c'est-à-dire vraiment tout petit, c'est-à-dire les trains sont miniaturisés, ils ne sont pas en taille réelle. Donc je vais utiliser ce petit passage à niveau-là. Hop. Alors unité, alors je regarde, je le positionne au hasard sur mon plateau de jeu pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors je m'aperçois qu'effectivement j'ai des raccordements, donc j'en ai ici, vous voyez 4 possibles. Donc il y en a 2 qui sont réservés bien sûr pour la partie route et 2 qui sont réservés pour la partie voie. Alors donc moi bêtement au début ce que je faisais c'était ça. J'emmenais mon passage à niveau, voilà, je faisais une petite rotation et ensuite je faisais traverser ma route au niveau du passage à niveau, c'est-à-dire que je raccordais tout en oubliant, bien sûr l'essentiel, vous vous en doutez, c'est de raccorder la voie. Alors comment faire pour raccorder la voie, puisque là je me suis dit, ah bah ouais, il faut tout que je détruise, et j'ai passé beaucoup de temps, alors j'ai mis un moment à me rendre compte qu'effectivement les barrières se fermaient pas et les voitures continuaient à passer. Alors c'est tout de bête, quoi. Au début, on fait des erreurs de débutants, puis on tâtonne, quoi. Donc en fait, c'est pas si difficile que ça. Mais il va falloir déplacer donc ce petit passage à niveau, on va le sortir d'ici. On va se le dégager, on va se le mettre sur le côté, maintenant qu'on l'a choisi. Notre route, elle est bien coupée. Effectivement, on a pris soin de bien l'arrêter avant la voie, et maintenant on va couper la voie. Alors, tac, on va ouvrir la voie. On va aller dans les paramètres qui se trouvent ici, avancer. Et on va voir qu'il y a tout un tas de petits outils qui sont assez intéressants, notamment celui-ci, insérer point de rupture dans l'objet étirable. Alors on va cliquer dessus et on va aller sur la voie. Et tac, ça va faire des petits ronds qui vont insérer un point de rupture. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, je peux m'amuser à déplacer ma voie. C'est-à-dire que si je fais ça, je la déplace. Voilà, je fais ce que je veux. Je peux aussi, et ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est-à-dire l'effacer. C'est ce que je vais faire, je vais la supprimer. Je vais revenir dans mon petit outil passage à niveau. Je vais récupérer mon petit passage à niveau, je vais le ramener en prenant soin de bien faire attention que bien sûr
les voies sont positionnées dans le sens des barrières. On voit bien que les barrières ici sont positionnées comme ça, les voitures roulent comme ça. Donc là, ici, ces cercles vont me permettre de positionner ma voie, et ces deux cercles ici vont me permettre de positionner ma route. Il ne me reste plus qu'à aller sur voie. Et ici, je vais dans le petit outil déplacer la voie. Et hop, je déplace la voie jusqu'au cercle jaune. Tac, j'appuie, je relâche. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais dans le cercle jaune et je relâche le bouton de la souris. Et voilà, ma voie est raccordée. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose pour la route. Donc, je vais aller ici, dans mes objets étirables. Voilà, surtout pas dans les objets fixes, puisque ça ne marchera pas. Hein. Objet étirable ici, déplacer. Je prends ma route, je l'amène dans le cercle jaune. Et voilà, et je vois que ma route est placée sur mon passage à niveau. Et ici, le passage à niveau devient parfaitement fonctionnel. Je fais un petit contrôle visuel, voir de l'état de ma route, mais ça, bon, vous pouvez le faire après, hein, ce sont des aménagements. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu, un petit tuto là, vous montrer comment placer un passage à niveau au niveau d'une route. Alors on verra à mesure que je progresserai dans ce réseau toutes les choses qui sont possibles de faire. Excusez-moi pour ce petit son désagréable, c'est mon portable qui est à côté qui m'envoie un mail. Voilà, bon. Écoutez, je continuerai plus tard, à mesure que j'avancerai dans le réseau, je vous amènerai d'autres informations. Je vous montrerai notamment comment positionner des signaux, des choses qui peuvent être intéressantes pour tous ceux qui débutent avec Train Simulator 2012. J'ai pas d'action pour cette entreprise, mais franchement, je recommande ce logiciel pour tous ceux qui ont envie de jouer au train et qui n'ont pas forcément la place chez eux, pardon, pour installer un véritable réseau qui demande, avec des vrais trains électriques, c'est assez passionnant, mais ça demande énormément de place. Et l'avantage de l'ordinateur, c'est qu'on concentre tout dans une petite boîte noire de quelques centimètres et on a le même plaisir de jeu. Enfin, presque, faut être honnête. Toucher le matériel, les wagons et les véritables voitures, véritables Michelin, véritables trains, c'est quand même autre chose que de manipuler des trains virtuels. Mais bon, voilà. À très bientôt, j'espère que ça vous aura plu. Bye bye les copains.